Dieu, l'argent et moi, ou bien des principes bibliques pour nos finances. Et on a attaqué notre première partie, donc cet enseignement va être divisé en 4 grandes parties. La première grande partie, c'est le plan de Dieu pour nous. La deuxième, c'est la situation et la mentalité de Dieu, ou bien son style, entre guillemets. La troisième, c'est pourquoi prospérer. Et puis la dernière, celle que vous attendez tous impatiemment, ce sont les principes de croissance, ou bien comment faire pour être prospère. Donc hier, on a déjà étudié pas mal de choses, on a passé un bon moment ensemble, et on a traité entièrement la première partie, le plan de Dieu pour nous. On a vu à travers la parole de Dieu que la pauvreté n'est pas dans le plan de Dieu, et on a vu aussi qu'il y a différents niveaux, différents styles de vie dont la Bible nous parle, et que nous sommes appelés évidemment à ne pas rester seulement au minimum, mais à progresser. Rappelez-vous les 3 niveaux très simples où nous pouvons nous trouver. Pas assez, juste assez, plus qu'assez. On a vu à travers la parole de Dieu, notamment dans la 2e épître aux Corinthiens, que ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous ayons toujours, en tout temps, de quoi pourvoir à tous nos besoins et encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc Dieu désire qu'on ait plus qu'assez. Et donc c'était notre 2e chapitre dans la première partie, le plan de Dieu pour nous, la prospérité. Donc c'est vrai que c'est un terme qui des fois résonne un peu bizarrement dans la tête des gens, mais nous voulons le garder dans le vrai contexte biblique avec équilibre. La prospérité, ça ne veut pas dire qu'on s'enrichit excessivement et qu'on a toutes sortes de choses dans tous les sens, mais la prospérité, c'est d'avoir tout ce dont nous avons besoin, au moment où nous en avons besoin, dans tous les domaines, et avoir plus pour toute bonne œuvre, pour être une source de bénédiction aussi, par laquelle Dieu puisse passer pour faire du bien autour de nous. On a vu que la prospérité, c'est une grâce de Dieu, c'est son plan, sa volonté pour chacun de nous, que la prospérité commence, où ça? Dans nos pensées. Avant de chercher, est-ce que mes poches sont remplies, est-ce que mon compte est rempli, approvisionné, nous devons commencer par aligner nos pensées sur la pensée de Dieu, sur l'enseignement de la parole de Dieu, et commencer à prospérer intérieurement. C'est-à-dire commencer à croire, commencer à déclarer ce que Dieu dit, mais aussi commencer à aligner nos motivations, notre engagement envers Dieu, aligner notre caractère sur ce que Dieu dit, parce que si nous ne sommes pas d'abord réajustés au niveau de nos pensées, de notre caractère, de nos sentiments, etc., eh bien, il serait même dangereux pour plusieurs d'entre nous de prospérer parce que nous aurions du mal à le gérer. On a vu que Dieu désire que nous progressions et que nous vivions donc cette vie abondante que nous retrouvons à plusieurs reprises dans les Écritures. Et ce qui nous a amené donc à cette 2e partie que nous avions entamée hier soir, qui s'intitule donc la situation et la mentalité de Dieu, ou bien son style, entre guillemets. Et on a vu que Dieu se révèle dans l'Écriture comme ce Dieu tout-puissant qui pourvoit, qui fortifie, qui satisfait. On a vu également qu'il est Yahvé Jiré, celui qui pourvoit, ou bien à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Genèse 22, 14. Et puis on a commencé donc un premier chapitre dans cette 2e partie qui s'intitulait le Dieu d'abondance. On a vu que Dieu se révèle comme un Dieu d'abondance. Rappelez-vous, dans toute la création, il n'y a pas juste une couleur verte, une couleur bleue, une couleur jaune, une couleur rouge, mais il y a toute une palette infinie quasiment de couleurs. Donc Dieu nous révèle à travers ça qu'il est un Dieu abondant. Il ne fait pas juste le minimum, juste assez, juste ce qu'il faut, mais il en fait beaucoup plus. On a vu qu'il y a beaucoup d'espace animal, que nous sommes tous aussi différents les uns que les autres. Et on a regardé déjà quelques écritures où Dieu montre son cœur, sa nature d'abondance, pour ne pas dire son style. Dans Luc chapitre 5, on voit cette pêche miraculeuse. Rappelez-vous, où non seulement Jésus va donner une parole à ses disciples pour les diriger dans leur pêche, et ils vont pas juste récupérer autant qu'ils auraient eu s'ils avaient fait une bonne journée de travail, mais il va y avoir tellement de poissons que même 2 barques sont remplies et sont à la limite de s'enfoncer, et de couler. On a vu également dans Luc chapitre 9 l'histoire des 5 pains et 2 poissons, où Dieu va nourrir plus de 5000 personnes avec ça, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, et en plus il en reste. Donc Dieu ne se contente pas de couvrir tous les besoins, mais il fait en sorte qu'il en reste, qu'il y en ait plus. Et on s'était arrêté, si mes souvenirs sont bons, quand on était passé par la Genèse, on a vu qu'Abraham et Lot étaient tellement bénis, tellement nombreux, en troupeaux, en richesse, en possession, qu'ils ne pouvaient même plus être ensemble dans la même contrée. Tellement qu'il y avait de choses, ils étaient obligés de se séparer. On a vu également dans le psaume 23, et c'est là qu'on s'était arrêté, que Dieu
désire être notre berger. Et gloire à Dieu, parce que ça donnait l'occasion à certaines personnes de se tourner vers lui, et notamment à notre sœur de lui donner sa vie en disant « Mais oui, je veux faire de lui mon berger. » Et il promet que je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Et verset 5, il dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Donc Dieu a bien vu que la coupe était remplie. Mais il aime pas juste donner un peu ou pas juste remplir, mais il aime quand ça déborde. Et c'est là-dessus qu'on s'était quitté. Et je voudrais qu'on continue un petit peu dans cette lancée, donc sur le Dieu d'abondance, ou bien les choses les meilleures qu'il veut pour nous. Voilà, je voudrais vous montrer une écriture dans Ésaïe, au chapitre 1er, au verset 19, au sujet de ce que Dieu désire pour nous et ce qu'il nous promet, si nous lui obéissons, si nous marchons avec lui, en plus de tout ce que nous avons déjà vu, bien évidemment. Ésaïe, chapitre 1er, verset 19, s'il vous plaît. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà une promesse de Dieu. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, si vous obéissez, si vous êtes bien disposé, qu'est-ce qui va se passer? Vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est le meilleur. Il ne veut pas juste qu'on sorte tout juste, qu'on ait un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais il désire l'abondance, nous l'avons déjà vu, et il désire que nous puissions manger les meilleurs fruits, les meilleures productions du pays. Et merci Seigneur pour ce pays de la Guadeloupe où nous sommes, parce qu'il y a de bonnes choses que la terre nous donne. Et Dieu désire que nous mangions les meilleurs fruits, les meilleures productions du pays, si nous lui obéissons, si nous avons de la bonne volonté à faire ce qu'il enseigne et à l'honorer. Parce que je vous rappelle qu'avant toute chose, et nous avions passé pas mal de temps là-dessus hier, parce que c'était important, nous ne sommes pas là pour chercher comment devenir riche, comment avoir de l'argent, mais nous sommes là avant toute chose pour chercher à davantage honorer Dieu, davantage lui plaire, nous consacrer à lui, pour lui permettre ensuite de manifester son amour, sa grâce, sa puissance à travers nos vies. Et vous savez, Dieu désire que nous prospérions. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Et on l'a vu à travers des passages de l'Écriture, mais ça ne se fait pas automatiquement. Et ce qui est dommage, c'est que quelquefois, on voit que Dieu a promis à son peuple d'être libéré de l'Égypte, qu'ils allaient entrer dans un pays où coule le lait et le miel, ce pays de la promesse, ce pays de la bénédiction. Et on a vu qu'ils ont perdu beaucoup de temps dans le désert, mais ça n'a été qu'une partie, normalement, du plan de Dieu pour leur vie. Et de la même manière, concernant notre salut, notre épanouissement, notre progression dans tous les domaines, et y inclus dans celui des finances, il est vrai que Christ, comme nous l'avons vu, nous a rachetés de la malédiction. Il s'est fait lui-même pauvre pour que par sa pauvreté, rappelez-vous, nous soyons enrichis, c'est écrit. Et maintenant, très souvent, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous venons à Christ, que nous sommes chrétiens? Ou qu'est-ce que nous entendons quelquefois ici et là? C'est que notre vie sur la terre, c'est juste un petit peu comme le passage du désert. Et puis une fois qu'on sera mort et qu'on ira au ciel, c'est là qu'on pourra vraiment jouir des promesses de Dieu. Et c'est là qu'on entrera dans notre promesse, dans la réalisation de toutes ces choses-là. C'est un enseignement qui est terriblement faux. Parce que si tu attends d'être mort pour jouir des promesses de Dieu, ça veut dire que tu es rebelle, comme la première génération d'Israélites qui sont sortis d'Égypte, et que Dieu a dû laisser tourner en rond pas mal de temps parce qu'ils étaient tellement rebelles et tellement au cou raide que les premiers sont morts dans le désert et ce ne sont que les générations suivantes qui ont bénéficié de la promesse qui pourtant était adressée aux premiers. Et aujourd'hui, quand nous venons en Christ, quand nous recevons le salut, que nous commençons à apprendre ce qu'il veut pour nous, quelquefois on nous dit oui, mais tu sais, l'enfer, la vie sur terre, c'est juste un enfer, c'est juste un combat, c'est juste une épreuve et peut-être que ça ira mieux plus tard. Mais s'il est vrai que nous pouvons passer une période, entre guillemets, de désert, s'il est vrai que nous pouvons rencontrer des difficultés dans les différents domaines qui sont couverts par les promesses de Dieu, il n'en demeure pas moins que le désir du cœur de Dieu, c'est que nous entrions dans notre promesse et que nous voyons de notre vivant le pays de la promesse, que nous voyons de notre vivant l'œuvre de Dieu dans notre existence. Et on fait facilement cette analogie quand vous sortez d'Égypte. C'est le salut, la nouvelle naissance, on commence à marcher avec Dieu. Et puis, le désert, c'est pas juste d'attendre le ciel et de tourner en rond. Vous savez pourquoi? Parce que, si on regarde bien, c'est pendant qu'ils étaient dans le désert qu'ils devaient mettre leur confiance à Dieu, qu'il y avait des géants à vaincre pour entrer dans le pays, qu'il y avait une muraille à faire tomber, qu'il y avait des batailles, et toutes ces choses-là sur le chemin de leur promesse.
Et toutes ces choses-là, ce sont des réalités qui sont purement terrestres. Et s'il est vrai qu'il y a des pendants spirituels à tout ça, c'est sur la terre que nous avons des combats, c'est vrai, c'est sur la terre que nous avons des géants à confronter, c'est sur la terre que nous devons apprendre à nous confier en Dieu, que nous devons mener certains combats, que certaines murailles ont besoin de tomber, parce que lorsque nous serons au ciel, les choses seront automatiquement disponibles, puisque nous serons dans la glorieuse présence de Dieu, et dans le ciel, la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Donc si la parole de Dieu nous exhorte à mener le bon combat de la foi, à surmonter toute difficulté, à faire confiance à Dieu, c'est parce que dès notre vie sur la terre, nous sommes appelés à goûter et à jouir des promesses de Dieu et de sa volonté pour nous. Je vous rappelle qu'il y a des raisons, et nous le verrons un petit peu plus loin encore, mais si un chrétien est pauvre, misérable et en train de galérer à longueur de temps, eh bien c'est pas la meilleure manière de refléter la gloire de Dieu dans ce monde, et c'est pas la meilleure manière par laquelle l'Église de Jésus-Christ, de manière générale, pourra remplir son rôle, exercer son influence, qui est aussi de faire du bien dans sa génération et dans la communauté dans laquelle elle évolue. Donc Dieu désire que nous allions beaucoup plus loin que ça, et on ne peut pas prendre une excuse comme le font certains en disant « mais de toute façon la vie sur la terre c'est comme ça ira mieux au ciel ». Non, nous avons la responsabilité et le devoir de permettre aux promesses de Dieu de s'accomplir dans notre vie sur la terre. Et d'où l'importance d'étudier la parole de Dieu et de voir ce qu'elle dit sur toutes sortes de sujets, y compris celui-là. Et c'est pour ça qu'on prend aussi le temps, parce qu'on aurait pu tout de suite aller dans le chapitre plus pratique, qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, comment on s'organise, etc. Mais c'est important d'abord d'avoir une vision globale du plan de Dieu, de sa volonté, de comment Dieu lui-même se révèle, pour vraiment inscrire en nous une profonde conviction et voir qu'est-ce qu'il en est de Dieu et quelle est sa volonté. Nous soyons libres aussi sur ces sujets de recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous. Et si on regarde très bien dans l'Écriture, notamment dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 et 3, vous pourrez regarder, on passe juste dessus, mais il est dit que Dieu leur a fait traverser le désert pour les éprouver. Pas les éprouver pour jouer avec eux et les mettre en difficulté, mais comme un test que vous passez, et si vous réussissez le test, l'idée c'est que vous passiez à un niveau supérieur. C'est que vous puissiez jouir de ce que Dieu a préparé pour vous, mais pour ça, il faut passer le test, réussir la qualification, entre guillemets, pour tout ce qu'il a prévu pour vous, en démontrant votre foi, votre obéissance, votre consécration et votre bonne volonté. Une autre manière dont Dieu se révèle, c'est comme le Dieu de la multiplication. On a vu que Dieu se révèle comme un Dieu d'abondance dans plusieurs passages, et là je vais vous montrer certaines écritures qui nous montrent qu'il est celui qui multiplie. Il aime quand il y en a beaucoup. Il rajoute pas juste un peu, il multiplie les choses. Lévitique 26, verset 9. D'ailleurs, je vous le cite en passant, mais dès la Genèse, lorsque Dieu bénit l'homme et la femme, il leur dit « Soyez féconds, multipliez ». Donc il désire la multiplication, la production. Et au passage, ça a généré chez moi une réflexion qui n'est pas encore aboutie, mais certaines traductions disent « multipliez-vous ». D'autres se contentent de dire multiplier. Et quand je vois multiplier, je me dis que dès la Genèse, Dieu donne, entre guillemets, l'ordre à l'homme d'être productif. Même si on n'aime pas ce genre de terme, c'est vrai. Et Dieu nous a pas mis sur la terre juste pour faire avec ce qu'il y a et pour nous en sortir, mais pour faire fructifier, pour mettre en valeur ce qu'il a mis à notre disposition. Mais c'est une réflexion sur laquelle on reviendra certainement plus tard, parce que moi-même je ne l'ai pas encore mûri. Mais Lévitique 26, versets 9 et 10... Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit là ? Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds, et je vous multiplierai. Donc Dieu désire que nous soyons multipliés. Certes, un homme et une femme vont faire des enfants, on se multiplie, mais aussi que nos biens, nos ressources, nos bénédictions soient multipliées, puisque juste derrière, il parle des récoltes et des ressources. Il dit, je vous multiplierai, vous mangerez des anciennes récoltes, vous sortirez les anciennes pour faire place aux nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque la nouvelle provision arrive, l'ancienne n'est pas encore épuisée. Autrement dit, on n'est pas en train de galérer les 10, 15, 20 derniers jours du mois, et certains pendant 25 jours du mois, ils galèrent en attendant le prochain salaire. Mais on est censé être à l'aise sur l'ancienne provision jusqu'à ce que l'autre arrive, et quand l'autre arrive, on doit même faire de la place. Et au sujet de faire de la place, ça me fait souvent sourire parce que
J'ai déjà utilisé cet exemple et je devrais vraiment me mettre à le pratiquer beaucoup plus, mais quelquefois, vous savez, on devrait apprendre aussi à sortir certaines vieilles choses pour faire de la place aux nouvelles. Et à pas juste rester sur notre vieille bénédiction et tellement chérir. Bien sûr, on reconnaît ce que Dieu a fait, mais des fois on chérit tellement le fait que Dieu un jour m'a donné telle chose et on se contente juste de ça et on campe là-dessus. Et Dieu dit, mais tu sais quoi, laisse ça parce que j'ai quelque chose de nouveau pour toi aujourd'hui. Laisse de la place aux nouvelles choses. Laisse de la place à la nouvelle bénédiction. Et ça me fait toujours penser à mes vieilles chemises qui sont toujours accrochées sur mon sur mon portant et il est plus que temps que j'en fasse quelque chose pour que les nouvelles puissent rentrer aussi. Mais voilà, en passant, vous voyez même ici, dans des choses simples comme ça, là, Dieu nous montre que son plan, c'est ça. C'est pas juste qu'on attende et qu'on essaye de se débrouiller, mais c'est que lorsque la nouvelle provision arrive, l'ancienne n'est pas encore épuisée. Et il veut le faire pour chacun d'entre nous, c'est son plan, c'est sa volonté pour son peuple et il le révèle dans sa parole. Deutéronome 8, 13 et 14, par la même occasion. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Ok, merci. Surtout donc les versets 13 et 14, il dit « Lorsque tu verras se multiplier ». Alors peut-être qu'on n'a pas de bétail, ou certains d'entre nous ont peut-être du bétail, et Dieu veut que ça se multiplie. Et augmenter ton argent, ton or, s'accroît ce qui est à toi. Il n'est pas dit « Si peut-être un jour ce que tu possèdes s'accroît ». Il dit « Lorsque tu verras les choses s'accroître ». Autrement dit, il est normal que ce que nous possédons s'accroisse. Pour Dieu, c'est le cycle normal des choses. Parce qu'il ne dit pas, si toutefois un jour tes choses s'accroissent, il dit, lorsque tu verras que ça s'accroît, attention à ton cœur. Et je vous rappelle encore, on a beaucoup insisté là-dessus hier, mais veillons sur la position de notre cœur. Et reconnaissons que c'est Dieu lui-même qui nous a fait entrer en possession des promesses, qui a pourvu, qui s'est manifesté dans notre vie. Et il dit bien là, rappelle-toi que je te fais sortir du pays d'Égypte, que j'ai pourvu pour toi dans le désert. Et en même temps, ça doit nous ramener à nous rappeler que le Seigneur nous a fait progresser d'un point à un autre. Et alors qu'ils étaient d'abord prisonniers, esclaves, ensuite ils avaient juste la provision quotidienne dans le désert, mais après le but de Dieu c'est qu'ils étaient dans cette position où il y avait le lait, le miel qui coulait en abondance et où ils étaient pourvus. Donc rappelons-nous que c'est lui qui est notre source, qui nous bénit, mais il veut multiplier et accroître ce qu'il nous a donné, ce qu'il a mis à notre disposition. Deutéronome 15 maintenant, versets 4 et 5. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage, pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Ok. Donc là encore, il dit, il n'y aura pas d'indigents parmi le peuple. Évidemment, il parlait au peuple d'Israël, à qui il avait donné des lois, des règles. Mais plus généralement, ça reflète la volonté de Dieu qu'il n'y ait pas de pauvres, de personnes dans le manque parmi son peuple, mais à condition, ou bien pourvu seulement que tu obéisses et que tu mettes soigneusement en pratique ce que Dieu t'enseigne et ce qu'il met devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une fois de plus, et ça vient encore appuyer cette vérité que nous avions soulignée, c'est que la pauvreté est le fruit du péché, de la chute et de la désobéissance. Donc il dit, moi je veux te bénir, je veux que tu aies tout ce qu'il faut, je veux pas que tu sois pauvre et je veux pas qu'il y ait des pauvres autour de toi, mais attention, pourvu que tu obéisses. Donc on voit qu'on a notre part à jouer pour que la pauvreté n'ait pas d'accès dans notre vie et pour qu'elle ne puisse pas agir, mais qu'au contraire la bénédiction de l'Éternel puisse être manifeste. Marc chapitre 9 et au verset 23. Je vais surtout vous donner beaucoup de références parce que j'essaye d'aller un peu plus vite qu'hier parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je voudrais vraiment vous donner un maximum que vous puissiez après aussi méditer, rechercher pour vous-même et être éclairé par Dieu. Marc 9, 23 et 24.
Si tu peux le croire, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Pourquoi je vous montre ça? Parce que depuis tout à l'heure et depuis déjà hier, on est en train d'essayer d'établir que Dieu a une volonté pour nous, qu'il veut notre bien, qu'il veut qu'on prospère à tous égards. On a également montré que c'était pas uniquement au niveau des finances, que ça concernait toute notre existence, mais y compris nos besoins matériels et nos finances. Mais maintenant, nous avons notre responsabilité et notre part. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça un petit peu au petit bonheur la chance. Toi tu réussis pas, toi tu as ce qu'il faut, toi non. Mais nous avons notre part. Et cet homme-là, il était troublé ici dans cette histoire. On va pas s'étendre dessus. Mais à un moment, Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et cet homme va répondre, viens au secours de mon incrédulité. Donc il y a un moment où il y a une décision qui doit être prise et une position qui doit être prise en disant, mais je crois, et même si j'ai encore du mal à croire, je décide de m'aligner sur ce que Dieu dit. Et je demande au Seigneur de m'éclairer, de me fortifier pour que je puisse m'attacher à sa parole, pratiquer ce qu'il m'enseigne et ainsi développer la foi, décider de s'en sortir. Et vous devez, si chacun de nous, bien sûr, nous pouvons aller encore mieux. Et hier, je vous ai dit que, certes, j'ai vu beaucoup de progression dans ma propre existence et gloire à Dieu pour ça, mais je sais qu'il y a encore mieux parce que Dieu a encore plus pour moi. Et chacun d'entre vous, quelle que soit votre position aujourd'hui et votre situation aujourd'hui, il nous appartient à chacun de prendre une décision et de dire, moi, je veux m'en sortir. Je ne veux pas continuer juste à tourner en rond, à laisser les choses se passer et puis à me contenter de moins que ce que Dieu a pour moi. Mais ça doit générer chez nous une décision, une prise de position et de foi pour que Dieu puisse déclencher quelque chose dans notre existence. Et Dieu désire multiplier sa puissance, sa grâce et les bienfaits qu'il répand sur nous, à condition que nous lui en donnions l'occasion. Marc 10, versets 29 et 30. Toujours sur la multiplication. Marc 10, 29 et 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il dit que si quelqu'un renonce à sa famille, à ses biens, à toutes ces choses-là, pour suivre Christ, qu'est-ce qu'il dit? Que nous recevons, verset 30, au centuple. Donc si vous êtes amené à quitter certaines choses, à vous débarrasser ou à vous séparer de certaines choses, ou si certaines choses vous semblez avoir renoncé ou être privé au prix de suivre Christ, Jésus dit, mais si quelqu'un laisse des choses pour me suivre, il recevra au centuple, multiplication. Il dit pas il recevra la même chose, il recevra un petit peu plus, ou il aura un petit bonus au passage. Tu recevras au centuple. Et remarquez bien, présentement, dans ce siècle-ci, il insiste bien pour dire, c'est pas quelque chose qui va se passer plus tard au ciel, il dit, dans ta vie, sur la terre, à cette période, aujourd'hui, maintenant, je veux te multiplier tout ce que tu peux peut-être avoir renoncé pour moi, en termes de quoi? De maison, de frères et sœurs, de mères, d'enfants, de terre, certes avec des persécutions, parce que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec toi, mais aussi dans le siècle à venir, tu recevras la vie éternelle. Donc on voit ici que le plan de Dieu, c'est pas, comme nous l'avions déjà vu, mais de nous rendre pauvres et de nous rendre démunis et de dire que moi je suis spirituel et je suis saint parce que j'ai tout abandonné. Certes, on peut avoir besoin d'abandonner des choses, mais Jésus nous dit, ce que tu as abandonné là, moi je vais te donner au centuple. Dans ce siècle-ci. Donc quand tu entends planer autour de toi ce mensonge selon lequel c'est pas grave si la vie est misérable, au ciel ça ira mieux, il faut sortir des paroles de Dieu et confronter ces raisonnements qui ne sont pas scripturaires. On n'est pas des religieux, on n'est pas là pour tourner en rond et se convaincre soi-même qu'on est mieux. Et vous savez ce qui est dommage, triste et qui m'affecte énormément, très souvent, c'est de voir que les gens se contentent de beaucoup moins que ce que Dieu dit et ce que Dieu veut pour eux. Et le pire, c'est qu'on essaye d'adapter la parole de Dieu à nos propres échecs, à nos propres manques, à nos propres impossibilités, en disant, mais après tout, la Bible dit que, et on tourne la Bible d'une certaine façon pour essayer d'expliquer la Bible à la lumière de ce que je vis. Et moi, je dis non, tu dois dire à tes circonstances de faire ce que dit la parole de Dieu.
Et même si le monde est en crise, la Bible déclare qu'il n'y a pas de crise au ciel. La Bible déclare que je dois prospérer, réussir si j'obéis à Dieu, si je pratique sa parole et ses commandements. La réussite, le succès m'appartiennent, je suis pourvu, j'ai tout ce qu'il faut et plus qu'il n'en faut. Et ce, sans aller chez Cofidis et les autres. Je ne condamne personne, j'y suis malheureusement passé aussi et je peux dire que c'est compliqué d'en sortir. Mais merci Seigneur, aujourd'hui je suis libre et totalement libre. Ça m'a pris des années. Mais Dieu est bon. Dieu est bon et il veut la multiplication, il veut nous bénir, il veut notre bien dans ce temps-ci. Donc il est un Dieu d'abondance, il est un Dieu de multiplication. On voit aussi qu'il est ce Dieu de la croissance ou de l'augmentation. Et l'un des exemples là-dessus, c'est notre ami, enfin moi c'est mon ami, je ne sais pas pour vous, Job. Job, c'est une histoire que beaucoup de gens évitent dans les Écritures. Et pendant longtemps, moi dans ma tête aussi, Job c'était ce pauvre gars qui avait tout, qui était bien, qui était respecté, qui était riche. Et puis on ne sait pas trop pourquoi, le diable un beau jour s'en prend à lui et puis Dieu le laisse faire. Et puis le pauvre gars il perd tout, il devient malade, il devient pauvre, il a même l'impression qu'il est abandonné par Dieu. Et souvent c'est là qu'on s'arrête. Et c'est là qu'on se trompe parce qu'on a oublié la suite de l'histoire. Parce que la parole de Dieu nous montre, vous pouvez jeter un coup d'œil à Job, même si je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais Job, il n'a pas terminé pauvre, malade, démuni, abandonné. Job, il a une fin qui est digne d'être remarquée. Job 42. C'est sûr que c'est peut-être long de parcourir 42 chapitres, mais ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout. Job 42. Et je voudrais juste en passant ici, même si on pourrait faire un commentaire théologique sur comment le diable a pu obtenir l'autorisation d'agir sur Job, mais je ne vais pas m'y prêter. Simplement, rappelez-vous toujours que celui qui vole, qui tue, qui égorge, qui vous met dans les difficultés, qui vous rend misérable, c'est celui qui s'appelle aussi l'ennemi de nos âmes. Jean chapitre 10, verset 10, rappelez-vous ce passage. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et Dieu vient toujours à notre rencontre pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et même si quelquefois les circonstances, les épreuves de la vie ou bien certaines de nos erreurs donnent accès au voleur et à l'ennemi dans notre existence, mais Dieu aura toujours le dernier mot si nous acceptons de nous soumettre à lui et de rétablir son autorité dans notre vie. Et c'est ce qui s'est passé pour Job. Parce qu'à travers tout cela, Job, il s'est remis sérieusement en question, du moins Dieu l'a sérieusement remis en question. Et Job va reconnaître, mais Éternel, je reconnais que toi tu peux tout, que rien ne t'est impossible. Je reconnais ta seigneurie, ta souveraineté, je me soumets à toi. Et ensuite, il nous est dit ici dans Job, chapitre 42, au verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc Job n'a pas fini dans le dénuement et dans la maladie, dans la souffrance, tout ça. La Bible déclare que l'Éternel a rétabli Job dans son état première étape, mais il ne s'est pas arrêté là. Rappelez-vous que Dieu est un Dieu d'abondance, un Dieu de plus qu'assez. Non seulement il rétablit Job dans l'état où il était, il dit ok c'est bon, t'as passé le test, je te remets dans ta position avec tout ce que tu avais, mais en plus, il lui donna le double de ce qu'il avait. Donc quand nous traversons des difficultés, des circonstances, quand nous perdons des choses, quand nous avons l'impression que des choses nous sont arrachées, demeurez dans la foi, parce que si vous vous confiez en Dieu, que vous soumettez à lui, il vous rétablira dans votre première position et il vous donnera le double de ce que vous aviez. Et regardez le verset 12 de Job 42 toujours. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia et à la troisième celui de Kéren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. Donc, c'est quand même une fin intéressante.
et qu'il est dommage de négliger. Donc Job, il n'a pas juste tout perdu, puis ça s'arrêtait là. Job a été rétabli, il a été béni au double, et l'Écriture nous dit que pendant les dernières années de sa vie, Job a été béni comme il ne l'avait jamais été auparavant. Donc la volonté de Dieu, c'est jamais de permettre que nous soyons démunis, perdus, et que ça reste comme ça jusqu'à la fin. C'est que s'il nous arrive de perdre des choses, d'être en difficulté, nous devons chercher comment, Seigneur, tu veux m'enseigner? Est-ce que j'ai besoin de me réajuster? En quoi je peux davantage être conforme à ce que tu veux, de sorte que tu puisses faire ta volonté dans ma vie? Et ensuite, Dieu te rétablit, il te multiplie ce que tu avais, et tu es béni comme tu ne l'étais jamais auparavant. Et remarquez qu'il a vécu encore 140 ans après. Et évidemment, on n'a pas d'éléments purement dans la parole pour le dire, mais plusieurs théologiens, la majorité d'ailleurs, s'accordent pour dire que l'épreuve de Job a duré environ entre 9 mois et 1 année. Et nous, on imagine que Job, il était pauvre, triste, démuni, seul, abandonné pendant la majorité de sa vie. Mais en réalité, ça ne s'est passé que pendant quelques mois, au maximum 1 année. Et qu'est-ce que c'est 1 année au milieu de toute l'existence d'un homme ? Qu'est-ce que c'est 1 année pour quelqu'un qui vivait déjà avant et qui après vivra encore 140 ans beaucoup plus béni? Est-ce que quelquefois on n'a pas besoin aussi de laisser 1 année ou une période de notre vie où peut-être le Seigneur va nous travailler, mais au lieu de nous rebeller, on va laisser Dieu nous enseigner, on va se soumettre à lui, mais après, le but c'est pas qu'on continue jusqu'au bout de notre vie à tirer la langue dans les difficultés, mais c'est que cette période s'arrête et que Dieu puisse manifester sa grâce et sa bonté à nouveau dans notre vie. Donc Job, c'est juste 1 année. Et souvent, on va mettre l'accent, on va focaliser sur le moment où ça va pas, comme si c'était la généralité. Mais ça n'était qu'1 année. Et Dieu l'a fait croître, et Dieu a augmenté tout ce qu'il avait et la bénédiction qu'il vivait, qui nous amène également à dire que Dieu est quelqu'un qui réfléchit ou qui fonctionne en termes de plus en plus. Dieu veut faire de plus en plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose de continuel qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de limite. Dieu ne s'arrête pas une fois en disant voilà, je fais juste un peu quelque chose, mais il veut faire de plus en plus dans notre vie. Psaume 115, verset 14. Et je vous rappelle, on peut facilement rapprocher cette notion de cette parole de 2 Corinthiens 3, 18, où il est dit que lorsque nous contemplons le Seigneur, il nous transforme de gloire en gloire. Il y a une progression, on va de l'avant. Et Dieu veut faire et se manifester de plus en plus dans notre vie. Psaume 115, 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Voilà, donc là, en fait, il est dit à vous et à vos enfants, mais en fait, dans le texte original, et c'est un temps grammatical qui est utilisé qui s'appelle un présent progressif, c'est-à-dire que c'est quelque chose de continuel. Et en fait, ce passage veut dire l'Éternel sera continuellement en train de vous bénir de plus en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. Donc ils ont traduit simplement l'Éternel vous bénira, vous et vos enfants, pour montrer qu'il y a une continuité. Mais c'est pas juste t'es béni un petit peu, puis tes enfants sont bénis un petit peu. C'est que l'Éternel sera continuellement en train de te bénir de plus en plus. Toi, et certes aussi ta descendance, si elle continue d'obéir à l'Éternel. Donc Dieu désire agir de plus en plus, se manifester de plus en plus dans notre vie, et Dieu s'engage, il fait alliance. Et je ne peux pas prendre ici beaucoup de temps là-dessus, mais si nous regardons les Écritures, nous voyons que régulièrement Dieu fait alliance avec des hommes et avec des peuples, et il fait des alliances, c'est-à-dire des contrats, dans lesquels il dit si tu fais telle chose, moi je ferai telle chose. Et Dieu fait alliance avec son peuple, et Dieu veut faire alliance avec nous. Et on verra plus loin dans des principes de croissance, que Dieu nous montre, si tu fais telle chose, moi je ferai telle chose. Si tu obéis, voilà ce qui va t'arriver. Mais si tu n'obéis pas, voilà aussi ce que tu vas récolter. Mais Dieu s'engage, et Dieu n'a pas peur de s'engager à nous bénir, à manifester sa puissance, à pourvoir à tous nos besoins. Mais il doit aussi nous rappeler qu'il associe cela à des conditions, parce que dans un contrat, il y a toujours des termes, et il y a des responsabilités pour les deux parties du contrat. Mais si vous regardez un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, Dieu les a délivrés, les a libérés. Mais Dieu voulait tellement manifester encore sa grâce, sa bonté, sa puissance pour eux, que non seulement il les a fait sortir du pays libre, en paix, non seulement il les a fait sortir avec leurs troupeaux et avec leurs petits biens, mais la Bible déclare qu'ils sont sortis avec les richesses des Égyptiens.
Et quand le peuple d'Israël est parti et qu'il a traversé le désert et qu'il a marché jusqu'à son pays de la promesse, ils étaient en train de porter des quantités et des quantités de biens, de richesses, et le psaume 105 en parle. Dieu fait sortir son peuple avec des richesses, avec une grande bénédiction. Rappelez-vous qu'il veut pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. N'oubliez jamais cette dimension de gloire. Et Dieu aime manifester sa gloire, et ça m'amène à cette partie que j'aime bien, où nous allons jeter un petit coup d'œil aux maisons de Dieu. Et dans l'Écriture, on voit plusieurs fois où Dieu demande à son peuple de bâtir des maisons qui seraient une représentation de là où Dieu serait présent au milieu de son peuple. Mais on va voir aussi qu'aujourd'hui, Dieu n'est plus présent au milieu de son peuple dans une maison ou dans un bâtiment, mais on va voir qui ou quelle est la maison de Dieu aujourd'hui. On va voir que si Dieu nous montre à travers les Écritures comment il aime faire sa maison, ça doit aussi nous attirer notre attention sur la façon dont Dieu voudrait que sa maison aujourd'hui soit. Mais je ne veux pas aller trop vite, on va regarder ça tranquillement. Donc, Dieu avait demandé à plusieurs personnes en plusieurs périodes de construire des maisons, un temple, un tabernacle, un lieu où il habiterait au milieu de son peuple. Et pour ceux d'entre vous, enfin tout le monde j'espère, un toit sur la tête, sinon on va prier pour vous, vraiment que Dieu agisse et pourvoie, mais en général, l'endroit où nous habitons, notre maison, eh bien, d'une certaine façon, nous allons l'accommoder à ce que nous aimons, à notre ressemblance, à nos goûts personnels. Et donc, si Dieu demande certaines choses pour les maisons qu'il a demandé qu'on lui construise, c'est que ces éléments nous révèlent aussi quelque chose au sujet de Dieu, sur ce qu'il aime, sur ce qu'il apprécie, sur ce qui est son style, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai osé parler de style de Dieu, même ça peut paraître un peu prétentieux ou étrange. Et Dieu a tout créé. Et je veux vous rappeler dès ici, parce que des fois on dit « Ouais, l'argent c'est du diable, l'or c'est du diable. » Qui est le créateur du monde ? Quand tu dis que l'or est au diable, que l'argent est au diable, tu es en train de dire le diable est le créateur du monde, de l'or et de l'argent. Or, la Bible déclare que Dieu a tout créé, y compris l'or, y compris l'argent, y compris les ressources qui sont dans cette terre, dans les sols, y compris le pétrole, y compris tout le reste. Là où le diable essaye de s'amuser et de s'infiltrer, c'est dans l'usage que nous en faisons. Mais ça, c'est encore autre chose, et nous avons déjà parlé de la convoitise. Mais Dieu a tout créé. Genèse chapitre 2, il est dit aussi que Dieu a créé l'or. Donc c'est quelque chose de bon. Donc rassurez-vous et réconciliez-vous avec ça. C'est quelque chose de bon. Et pendant très longtemps, l'or, c'est la seule matière qui servait de monnaie. Donc la monnaie, les finances, l'argent en lui-même n'est pas mauvais. C'est ce que nous pouvons en faire. C'est ce qu'il représente dans notre vie qui peut être mauvais ou alors qui peut être bon. Mais Dieu n'est pas contre. Et si on en fait de bonnes choses et qu'on a un rapport sain avec l'or, l'argent, aujourd'hui c'est plutôt des billets et des pièces, mais si notre rapport à ces choses-là est sain, ce sont des choses qui sont bonnes. Et que Dieu n'est pas contre ces choses. Non, il ne faut pas se confier dans ces richesses. 1 Timothée chapitre 6, il dit de ne pas se confier dans les richesses de ce monde. Et on ne va pas chercher, encore une fois, à s'enrichir ou juste à chercher l'argent pour l'argent. Mais on ne va pas non plus faire comme si c'était un sujet sale. Et c'est dommage parfois, dans certains endroits où certains chrétiens qui ont un rapport bizarre avec l'argent, et c'est comme si on n'a pas le droit d'en parler. Et je sais que même pour certains, je prends des risques à faire un enseignement sur les finances, même si on parle de beaucoup plus que juste d'argent, vous l'aurez compris dans cet enseignement. Mais non, on a besoin de parler de ces choses-là parce qu'elles font partie de notre quotidien. Et que Dieu veut notre bien, Dieu veut nous révéler sa volonté, et Dieu veut nous rencontrer dans les choses simples et concrètes de notre quotidien. Parce que c'est bien beau de se dire on va rencontrer Dieu, on va prier, on va le louer, l'adorer, on va monter dans les hauteurs de l'esprit, et tant mieux, ça fait toujours du bien de planer un petit peu. Proportion gardée dans le Saint-Esprit, d'être de temps en temps ivre dans l'esprit, de rire, de pleurer, vous savez pas pourquoi ni comment. C'est très bien tout ça, mais c'est bon aussi d'amener les réalités de la parole de Dieu, de notre vie nouvelle en Dieu, dans les choses toutes simples et concrètes de notre vie. Et il n'y a aucun sujet qui est tabou, qui doit être caché, qui doit être machin. Non, Dieu enseigne sur tous ces sujets-là, sa parole touche à tous ces sujets-là, et nous devons pouvoir en parler librement, simplement, et voir ce que la Bible enseigne. Donc revenons aux maisons de Dieu, et dans un premier temps, regardons un petit peu au tabernacle, Exode chapitre 25. Le tabernacle, c'est cette habitation, on pourrait dire, un genre de tente gigantesque, et on verra un petit peu comment elle était faite, que Dieu demanda à son peuple de lui construire pendant leur marche dans le désert pour qu'il puisse habiter ou manifester sa présence au milieu de son peuple. Que je vous rappelle en passant que pendant tout l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas
parmi son peuple librement et Dieu n'habitait pas dans le cœur des gens parce qu'il n'était pas né de nouveau. Vous ne pouviez naître de nouveau qu'à partir de l'œuvre rédemptrice de Christ, on y reviendra. Donc Dieu voulait quand même leur donner un point de contact, une représentation, un lieu dans lequel ils puissent s'approcher de lui et être dans sa présence. Et le tabernacle donc en est une représentation. Exode chapitre 25, il nous est dit que l'Éternel parla à Moïse et lui dit, verset 1er, parle aux enfants d'Israël qu'ils apportent une offrande et vous la recevrez pour moi de tous ceux qui la feront de bon cœur. On reviendra encore là-dessus, mais regardez ce que Dieu demande en offrande, verset 3. Voici ce que vous recevrez en offrande. Je crois qu'aujourd'hui, si un pasteur disait ce qu'il faut amener, on aurait des sérieux problèmes. Mais Moïse a fait ce que Dieu lui a dit. Voici ce que vous apporterez, voici ce dont on a besoin. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction, pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et si on regarde ces versets de près, Dieu dit pas ramener des bouts de bois pourris, des vieux chiffons. Qu'est-ce que Dieu demande pour faire sa maison? Vous savez, des fois c'est comme si, pardonnez-moi, mais merci Seigneur parce qu'on est vraiment bénis ici et gloire à Dieu et j'honore et je bénis les personnes qui ont été touchées par Dieu pour ça parce qu'on a du bon matos et on a pu s'acheter des choses aussi pour servir Dieu et pour soutenir le ministère. Vous avez des chaises relativement confortables mais vous savez, quelquefois c'est presque triste, même si on ne s'arrête pas aux choses extérieures, de voir comment on peut mettre du soin à soigner notre maison, acheter des belles choses pour notre maison, avoir une bonne voiture, avoir tout le confort. Et puis quand c'est les choses de l'église, c'est comme si on prend les vieux restes au fond là-bas et on se dit ça c'est assez bon pour Dieu. Et je me souviens du témoignage d'un pasteur qui m'a vraiment frappé. J'ai dit mais comment les gens osent faire ça? Et il disait, vous savez à une époque j'ai commencé dans le ministère pastoral, Dieu m'a appelé à plein temps. Pas moi, c'est le témoignage. Mon temps viendra peut-être, je sais pas. En tout cas je suis bien comme ça pour l'instant. Et puis il disait que des fois il conduisait sa voiture avec les pneus lisses et c'était difficile quelquefois parce qu'il avait besoin de bâtir sa foi. Mais heureusement, avec le temps, il est largement sorti de là et c'est quelqu'un qui a construit ensuite des concessions et des choses extraordinaires de plusieurs milliards de dollars. Mais il a commencé avec très peu de choses, voire quasiment rien. Et il disait qu'un beau jour, il était dans une église, c'était un de ses premiers postes pastoraux à l'époque, et puis il servait Dieu de tout son cœur, il faisait de son mieux pour servir les gens. Et qu'un beau jour, quelqu'un vient le voir en ramenant un carton rempli c'était de la vaisselle. Et en fait, les personnes lui disent, tu sais, pasteur, on allait mettre ça à la poubelle, mais on s'est dit qu'on pourrait te le donner. Et comment vous réfléchissez pas 5 minutes, quoi? Comment on pourrait dire à quelqu'un, j'allais juste le mettre à la poubelle, mais bon, finalement, c'est encore assez bon pour toi. Donc comment ce qui n'est plus bon pour moi, que j'allais mettre à la poubelle, c'est encore assez bon pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu demande ici à son peuple? Je dis pas que c'est ce qu'il nous demande maintenant, mais il demandait pour construire sa maison de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire aussi que le peuple d'Israël disposait de toutes ces choses-là. Qu'ils n'étaient pas pauvres avec rien, juste en train de mendier, je ne sais pas quoi, mais qu'ils étaient sortis riches, prospères, avec tout ce dont ils avaient besoin. Des choses précieuses. Dieu aime les choses précieuses. Il précise ce qu'il veut recevoir. Et regardez un peu plus loin dans Exode chapitre 36. Au verset 3, il est dit, ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Et chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Et verset 5, ils dirent à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il n'en faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Et je crois et je prie pour un temps où les pasteurs, pas juste moi, mais en général, puissent commencer à dire, mais Seigneur, les chrétiens apportent beaucoup plus qu'il n'en faut pour remplir la vision à laquelle tu nous as appelés. Plutôt que d'être en train de se dire comment on va s'en sortir et de faire des appels qui m'attristent toujours en disant « S'il vous plaît, donnez parce qu'on doit payer le loyer, sinon on va nous mettre dehors. S'il vous plaît, donnez, il y a une facture. » Non, le peuple apportait beaucoup plus qu'il n'en fallait et il y avait beaucoup plus que ce qui était nécessaire à la construction. Et ça, c'est la pensée et la volonté de Dieu. Et pourtant, il avait demandé des choses précieuses. Je veux mettre personne mal à l'aise, mais vous savez quand des fois vous dépouillez les offrandes et que vous trouvez des boutons de chemise ou des jetons caddie. Et laissons-nous ressaisir par Dieu et pratiquons sa parole. Et apportons à Dieu ce qui est de meilleur, ce qui est bon pour construire sa maison.
On veut tous que l'église dans laquelle on est, idéalement, se porte bien, que les besoins soient couverts, que le pasteur soit bien et soit disposé et s'engage de tout cœur dans ce qu'il fait. Mais si vous voulez ça, ça veut dire aussi que vous devez participer volontairement aux besoins de l'œuvre. Et quand il y a un pasteur à temps plein, et j'apprécie beaucoup ce que quelqu'un a enseigné, ce n'est pas de moi, mais je le rejoins totalement, même si j'ai beaucoup de liberté là-dessus, puisqu'aujourd'hui Dieu me bénit et me donne la grâce de pourvoir à mes besoins à travers un travail, et c'est très bien comme ça. Mais je me rappelle de quelqu'un qui disait, vous savez, un pasteur ne devrait jamais être sous-payé par rapport à ce qu'il vaut sur le marché du travail. Et si vous sous-payez votre pasteur, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas ce qu'il vaut et vous le mettez en position, il va être plus facilement tenté de ne pas se donner pleinement ou voire même de chercher d'autres choses parce qu'il n'est pas dans un contexte qui est bon, alors que lorsque Dieu demande quelque chose et que Dieu met des choses en place, il pourvoit et il y a plus qu'assez. Et je dis que lorsque des gens me disent, tu sais, nous on vit par la foi et que ça va pas du tout, je dis, vous avez un problème parce que si vous vivez vraiment par la foi, vous êtes pourvus. Certes, il peut y avoir des périodes plus abondantes que d'autres, et je connais beaucoup de gens qui ont des témoignages comme ça, mais vous ne devez pas simplement vous contenter d'être misérable en prétendant vivre par la foi. Mais ici, on voit que Dieu, donc, demanda à son peuple une offrande pour bâtir sa maison, et il y avait beaucoup plus que ce qui était nécessaire, avec des choses précieuses. Donc Dieu aime les choses précieuses, l'or, l'argent, tout ça, Dieu n'est pas contre ces choses-là. Et quand les gens vous disent, ouais, t'es trop charnel, t'es trop dans les choses du monde parce que tu portes des bijoux, parce que tu as des choses jolies et agréables chez toi, je dis non, vous avez pris ça où? Parce que c'est pas les choses extérieures qui comptent, c'est la disposition de ton cœur. Et si tu as un cœur humble devant Dieu, je peux te garantir que tu auras même de plus en plus de bijoux et de choses précieuses chez toi parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et nous y reviendrons plus tard. Mais donc Dieu voulait pour son tabernacle des choses précieuses. Mais on peut remarquer d'ores et déjà, même si on y reviendra, que Dieu passe par son peuple pour que ces choses-là précieuses soient mises à disposition. Il les a pas fait tomber du ciel, il n'a pas fait pleuvoir de l'or, ça aurait été dangereux, ça fait mal quand ça tombe sur la tête de quelqu'un. Mais il avait déjà pourvu et il a donné à son peuple l'occasion d'obéir et de contribuer à la construction donc de ce tabernacle. Et on voit dans toute l'écriture et dans toute l'histoire du tabernacle que chacun travaillait avec soin et que c'était un ouvrage qui était beau, qui était agréable, qui était conforme à ce que Dieu voulait, avec des tissus précieux, avec des choses précieuses. Et c'était très bien comme ça.